Vous voyez déjà Jésus? Vous voyez déjà à quoi il est destiné? Cette divinité ici, vous voyez même en demeurant en Jésus, son objectif est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des citations que vous mettez en vrac. Sinon, les puzzles vont vous retrouver avec un Dieu qui n'est pas le même. C'est pourquoi c'est la logique qui importe. C'est le tableau qui est important. C'est le plan qui est important. Pas les citations. Vous, quand quelqu'un parle, vous prenez une citation, vous plaquez. Vous cachez derrière une citation. Est-ce que quand nous parlons ici, nous manquons des citations? Hein? Mais des citations qui vous construisent un plan. Des citations qui vous montrent le plan de rédemption. Parce que ramener ou rédemption. Rédemption veut dire racheter. Ramener à son état original. Hein? H de Sardes vient de bien dire. Si un livre tombe par terre, allez chercher un autre, le mettre à sa place. Ce n'est pas ça. C'est le même qu'il faut relever. Sinon, tu as perdu. Quand un livre tombe, tu prends un autre. Donc l'autre là est perdu. Hein? Tu ne l'as pas ramené. Est-ce que toi, tu n'as pas la compréhension pour comprendre ça? Hein? Pour ça, il faut se cacher derrière une citation, même si cette citation t'amène à voir autre chose que ce tableau. Donc, ici, Jésus est le moyen trouvé par la divinité pour pouvoir faire revenir ce tabernacle, à revenir encore être à lui. Amen. Et c'est pourquoi il a été destiné au sacrifice pour fournir le sang. Le sang innocent là, c'est celui qui allait servir pour acheter. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Donc, Christ est venu comme souverain sacrificateur. Toi-même, maintenant, raisonne. Parce que toi, tu aimes toujours les citations. Hein? Comme tu es moins intelligent, tu aimes toujours les citations. Christ, un corps comme le mien ici, ne peut pas entrer à l'intérieur de notre corps. Maintenant, s'il est venu comme souverain sacrificateur, c'est le Christ spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. C'est Christ, homme spirituel. Selon l'ordre de Melchisédek, qu'il est devenu sacrificateur. Melchisédek qui n'avait ni père, ni mère, qui n'avait ni commencement, ni fin de jour. Selon cet ordre là-bas, Melchisédek, c'est-à-dire la divinité prend le sang maintenant de l'homme, tabernacle. Ça entre avec ça dans le cœur. Parce que l'homme a un cœur. C'est dans le cœur qu'il y a l'âme. Et l'âme, c'est ça le lieu très saint. Tandis que l'esprit, c'est le lieu saint. Le corps, c'est le parvis extérieur. Maintenant, ce Christ-là, il entre dans un homme qui avait besoin de ce sang-là. Est-ce que sur ce tableau, tu ne vois pas l'homme qui avait besoin du sang? Tu ne le vois pas. Hein? Qu'est-ce qui est mensonge ici? Maintenant, c'est Jésus spirituel là, Jésus divinité,
il prend le sang du sacrifice, il entre dans le tabernacle, il fait le travail. Qu'est-ce que dit la Bible? Il obtient une rédemption éternelle. Amen. En d'autres termes, quoi? Il obtient à ce que cet homme revienne à être à nouveau le tabernacle de la divinité. Amen. Le même homme qui doit revenir et la même divinité qui doit lui revenir. Alors comme ça, ce qui était ici, ça devient là-bas. Amen. Si au ciel, il y a un petit changement, ce ne sera pas la restauration. Et si sur la terre, il y a un changement, ce n'est pas la rédemption, ça. Amen. C'est le même homme qui avait perdu la divinité. Pas son sosie. Pas son représentant. Le même homme. Et la même divinité. Telle qu'elle était ici au commencement. Et celle qui doit lui revenir. Amen. Si ces choses sont obtenues, alors nous avons assisté à une rédemption. Amen. Nous avons assisté à un rachat. C'est ça. Vous voyez? Et c'est pourquoi « 585 paragraphe de Christ et la révélation du mystère de Dieu. 585. Il dit ceci. Christ est ressuscité et il a payé le prix de notre rédemption. Dieu est en Christ. Ce qui avait été manifesté là, il a donné cette chair, ça, et le sang, afin que par le sang, la vie puisse venir et que la chair puisse être rachetée, pour que Dieu, dans cette chair rachetée, puisse manifester sa parole pour aujourd'hui. Amen. Or, la parole pour aujourd'hui sont les 7 sceaux. Les 7 sceaux qui sont un livre de rédemption. Un livre dans lequel tout ce que Dieu avait connu, leurs noms sont inscrits là-dedans. Et maintenant, cette œuvre-là d'ouverture de cette sceaux doit se faire dans la même chair, dans l'homme-là qui avait abandonné la divinité. Et cette divinité maintenant vient s'y mettre pour que le livre soit connu. Vous voyez? Et maintenant vous direz, alors, qui est cet homme qui est ici? Ici, vous avez noté William Marion Branham, ici c'est Adam. Oui, William Marion Branham, c'est lui Adam. Amen. Comme pour Jésus, vous verrez que Jésus ne s'appellera plus Jésus ici. Après avoir vaincu le péché, on ne porte pas le même nom. Il y a un changement de nom parce qu'on devient vainqueur. Amen. Voilà pourquoi et Jésus et Adam en qui il était, quand ils arrivent là-bas, tous changent de nom. Amen. Ça c'est Apocalypse 3, verset 12. Amen. Il change de nom. Alors, il vous dit, la deuxième œuvre de rédemption, qui est l'ouverture du livre. Sans l'ouverture du livre, tout est perdu. Jamais me pleurer. Cette œuvre-là s'est faite avec Jésus, assis dans son ancien temple, qui ira racheté avec le sang de Jésus. Amen. Et maintenant, après avoir racheté, en ce moment-là, il se met maintenant à ouvrir le livre, c'est-à-dire divulguer les secrets. Amen. Il dit que ces secrets n'allaient pas être divulgués avant le rachat. Parce que le diable
allait empêcher de racheter l'homme. Hein. Amen. Et on commence d'abord par racheter l'homme. Et puis on ouvre le livre. Est-ce que vous